Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je suis scandalisé par la CEDEAO. Je suis surpris de voir les décisions que la CEDEAO prend. La CEDEAO a choisi, aurait choisi. Il y a des gens qui disent que, en fait, Kaka Déby n'a pas été mandaté par la CEDEAO, mais bon, il a choisi lui-même de jouer le médiateur et que, bon, la CEDEAO a validé. Kaka Déby, c'est un poutiste. On demande à un poutiste d'aller faire la morale à un autre poutiste. Ça dit que, franchement, écoutez, non, mais attendez, comment vous expliquez ça? Un poutiste, lui, il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État dans un coup d'État parce qu'il a d'abord fait un coup d'État, il s'est donné 18 mois de transition. Après, il a pris encore 18 autres mois. Donc, un coup d'État dans un coup d'État et qui est validé par la communauté dite internationale. Lui, c'est un poutiste qui n'est pas élu démocratiquement, qui a pris le pouvoir par la force. On lui dit, va expliquer à l'autre là, il faut que la démocratie s'installe. Il faut que tu remettes le président qui est là. Vous voyez pas que c'est bizarre? C'est comme un voleur, il a volé, tout le monde sait que c'est un voleur. Maintenant, quand il y a un autre là-bas qui va voler, on le prend, on lui dit non, va lui dire que le vol, c'est pas bien. Vous voyez pas que c'est dit que prendre une telle décision là, mettre en place un tel scénario, il faut être fou. Quelqu'un de normal, il ne peut pas mettre en place un tel scénario. Prenez quelqu'un au moins qui a été élu lui-même démocratiquement, comme Bola, lui-même, il pouvait venir. Il pouvait venir voir les poutistes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Comment on va faire? Ainsi de suite. C'est comme ça que chez nous, les aînés agissent. Bola est plus âgé que Tchani, même si, bon, il n'a pas d'âge, parce que bon, on peut lui donner même 25 ans, 20 ans. On ne connaît pas quand est-ce qu'il est né. Peut-être qu'il est né seulement hier, je n'en sais rien. Mais regardez-moi ça. Lui,
dans notre culture là, africaine, là, Bola, là, il devrait, c'est-à-dire que quand ça s'est passé comme ça, lui-même, il aurait dû prendre un avion. Bon, il atterrit là. Je suis venu vous voir, les jeunes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre problème? Expliquez-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Et puis on lui explique. Mais vous voyez, comme c'est des gens qui n'agissent pas par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont télécommandés. C'est comme des jeux Nintendo. Vous avez des télécommandes là, vous êtes en train de jouer là. Vous faites la guerre télécommandée. Ce qu'ils veulent faire au Niger là, c'est une guerre proxy. Hein. C'est ça aussi qu'on appelle guerre proxy. C'est la guerre de la France et des États-Unis que le Niger veut endosser. Non, moi je suis le Niger, je suis le grand chef de la région. Non, il est chef de rien, de zéro. Lui-même là-bas, il y a trop de problèmes. C'est-à-dire que je préfère encore être au Niger là, que d'habiter au Nigeria. La violence qu'il y a au Nigeria, les crimes qu'il y a au Nigeria, l'escroquerie qu'il y a au Nigeria. Ici aux États-Unis, on sait qu'en Afrique, là, le pays le plus corrompu, où il y a trop de bandits en Afrique, c'est le Nigeria. En tout cas, ici aux États-Unis. Hein. Puisque eux, ils viennent même escroquer les Américains ici, là. Bola lui-même, il était dans une histoire de la drogue. Bref, je ne comprends pas. Vous prenez un poutiste, vous lui mettez la veste. Non, lui, c'est le grand boubou africain. On lui met le grand boubou africain, on dit, va donner les leçons à notre poutiste. Mais vous êtes tous les deux sont des poutistes. En fait, lui, il devrait s'entendre avec Tchani, puisqu'ils sont tous deux des poutistes. Ils devraient être des bons amis. Je ne vois pas. C'est-à-dire que c'est surprenant de voir un tel comportement. Et vous pensez qu'un type comme ça peut réussir à assurer une médiation réelle? Ah, vous aussi quand même, soyons sérieux. Mais Bazoum qui est là, assis dans son bureau là, qui attend qu'on tue les Nigériens, et puis on le ramène au pouvoir. Là. Lui, dans sa tête, il ne réfléchit pas que non, mais attendez, on va tuer des gens à cause de moi, j'ai déjà perdu le pouvoir. Ces gens-là, qui m'ont dans les mains, là, ils peuvent même me tuer. Puisqu'il est dans leurs mains, ce sont eux qui le gardent. Ils l'ont en quelque sorte kidnappé. Très bien. Mais sauve au moins le peuple que tu as dirigé. Sauve ce peuple-là. Tu vois bien le peuple sortir dans la rue pour soutenir tous les militaires. Tous les militaires nigériens soutiennent le coup d'État. Quelles que soient les raisons qu'ils évoquent là, en fait, leur problème c'est qu'ils ne veulent pas apparaître devant la communauté dite internationale, une communauté de voyous. Hein? Bon, il faut le dire, ce sont des grands brigands, des criminels d'ailleurs. Bon, ils ne veulent pas apparaître sous leurs yeux que bon, eux aussi ils ont... Non, mais sinon, ils sont tous d'accord. Bon, maintenant, lui, Bazoum, il est là assis. Il se dit, il attend que les Français, les Américains, ils vont venir, ils vont tuer tout le monde. Et puis après, on lui prend, allez, toi, c'est le président. Maintenant, nous, on peut régner dans ce pays-là. C'est pour nous. Ils ont fait ça. C'est-à-dire que c'est des mercenaires. Les États-Unis, là, les Français, là. Les Français, là, ils ont pris une partie du territoire de la Mayotte. Et plutôt des Comores. L'île de la Mayotte, là. La Mayotte, là, c'est une partie des Comores que les Français ont pris. Ils gardent, ils disent, c'est pour nous. Il y a les îles éparses. Ça, c'est Madagascar. Les Français ont pris. Mais l'Union africaine ne parle pas de ça. L'autre bidon, là, comment vous l'appelez? Azali. Lui, il ne sait pas ça. Au lieu de se battre pour récupérer les terres de ses ancêtres, lui, il préfère aller se battre pour dire, critiquer, pour ceci. C'est incroyable. Et même une intervention de la CEDEAO militaire. Sans l'aval du Conseil de sécurité, vous pensez que c'est tout à fait normal. Que ce pays-là, c'est quelques pays de merde,
où les gens sont malheureux, ils sont super, hyper endettés, ont engagé une guerre qui peut déboucher à une guerre mondiale. Vous avez déjà vu de telles bêtises? Mais ces gens-là, ils s'en foutent, quoi. On a déjà plusieurs pays qui soutiennent le Niger. Et ces pays-là, derrière eux, là, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord. Mais vous êtes en train de chercher une guerre mondiale sur le sol africain. Vous êtes qui pour venir mettre en danger la vie de tout un peuple africain? Ils vont, mais ce sera l'occasion pour les Américains de venir déverser leurs bombes atomiques là-bas. C'est quoi ça? C'est-à-dire que c'est comme si les gens n'ont pas de cervelle. Vraiment, ils n'ont rien dans la tête. C'est des nullards, comme leur maître, Macron. Lui là, quand il parle seulement, dès qu'il ouvre sa bouche, sa sale gueule, ce n'est que pour sortir des bêtises. Il dit que si vous touchez aux intérêts français au Niger, quels sont les intérêts français qu'il y a au Niger? Il a des intérêts là-bas, lesquels? L'uranium, c'est pour lui? Oh, c'est pas pour toi. Le propriétaire, s'il veut vendre à quelqu'un d'autre, il vend à quelqu'un d'autre. Où est ton problème? Non, vous touchez aux intérêts. Les intérêts français, c'est quoi? L'ambassade? Mais l'ambassade, là, on peut fermer l'ambassade. Il y a des pays qui ont refusé d'avoir des relations diplomatiques avec certains pays. L'Iran, là, n'a pas de relations diplomatiques avec les États-Unis. Ils s'en fichent et ils vivent bien. L'Iran, aujourd'hui, est une force militaire, là, que même la France ne peut pas égaler. L'Iran aussi a l'arme atomique. L'Iran a le nucléaire aussi. Attendez, mais c'est incroyable, de penser que on va mettre la vie en danger des Africains et que bon, c'est déjà la France, dans les pays francophones, la France a pollué beaucoup de pays. Le Gabon, vous allez au Gabon, là, l'exploitation sauvage du pétrole, des villages entiers sont en train de disparaître. Des villages, les gens ne peuvent plus boire l'eau à cause de la pollution causée par les entreprises françaises. Le Niger, là, c'est incroyable. Donc, je crois que Bola et les autres, là, ils devraient quand même essayer de réfléchir un peu, parce qu'ils nous donnent toujours une image des moutons. Ils nous donnent toujours l'image des moutons, des gens qui ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont complètement tarés. C'est pour ça qu'on les appelle des chefs de tas. Pas d'État, mais de tas. La poubelle. Ben oui, c'est la poubelle. Et ils font que donner une mauvaise image. On a l'impression que les Africains, tous les Africains là, que nous tous là, nous sommes des idiots. C'est l'image qu'eux, ils véhiculent de nous. Parce que quand on va voir, mais vos dirigeants là, mais comment se fait-il que vos pays là, ils continuent à utiliser le franc CFA? Comment vos pays là, tout le temps, il faut que les Américains et les Français viennent intervenir? On va croire que c'est nous qui demandons, alors que nous, on ne veut pas, les populations n'en veulent plus. On ne veut plus voir ces gens-là chez nous. Ils n'ont qu'à rester avec leur richesse. Ils sont riches, non? C'est très bien, mais ils n'ont qu'à rester avec leur richesse chez eux. C'est aussi simple que ça. Bref, en tout cas, c'est la première fois que je vois des gens aussi nuls qui prennent un brigand pour aller corriger quelqu'un qui fait la même chose qu'eux. C'est incroyable. Idriss Déby est venu par un coup d'État et c'est lui qu'on envoie pour aller donner des leçons à quelqu'un d'autre qui a fait un coup d'État, un coup d'État juste, qui est soutenu à la fois par l'armée et par la population. Idriss Déby, là, son coup d'État, là, il n'est pas soutenu par la population. Il n'est pas soutenu par la population. Il n'est pas soutenu par l'armée. Il y a une partie seulement, quelques généraux et tout. Mais lui, la Tchani, là, il est soutenu par l'armée, il est soutenu par la population. Vous allez faire quoi? Vous allez tuer toute cette population parce que cette population ne pense pas comme vous, parce que cette population n'est pas bête comme vous. Il y a un problème. Il y a un problème avec vous.
C'est clair. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba colère veyamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.